Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bon début de semaine, Dr. Mayou. Oui, Catherine. Oui, Raphaël, Serge. Oui. Bon matin. Dr. Mayou, juste avant d'enchaîner, parce qu'il y a plusieurs sujets pour vous ce matin. En réaction à l'étude de Raphaël, des familles plus nombreuses, sont-ils moins stressés? Est-ce qu'il y a une meilleure organisation quand tu as 4, 5, 6 enfants? Non, c'est souvent les femmes qui ont plusieurs enfants ont plus l'instinct maternel, ont plus le goût de s'occuper d'enfants, ont plus de compétences. Ah, OK, j'aime ça. Ça peut être la conséquence et non pas la cause. Oui. OK. Fait que vous l'expliquez plus de cette façon-là. C'est pas toujours une question d'organisation. Oui, pourquoi tu penses que je recommande un incitatif fiscal, un incitatif financier? Un enfant, le tiers moins d'impôts à payer sur le revenu familial. 2 enfants, les 2 tiers. Et 3 enfants, les familles ne paient plus. J'ai bien dit, la famille ne paie plus d'impôts. Ouais. Alors, ça permettrait aux femmes qui ont le goût d'avoir des enfants d'en avoir et de s'en occuper, sans être pénalisées financièrement. Et mère de plusieurs enfants, est-ce que ça veut dire nécessairement mère compétente? Parce qu'on se dit, après avoir eu 5 enfants, il me semble que tu as acquis certaines habiletés. Mais est-ce que ça signifie ça nécessairement? Pas automatiquement, Non, Raphaël. Ouais. Mais au moins, ces femmes-là ont plus le goût qu'une femme qui en a un et qui va le domper à la garderie en un mois, là. Oui. Elle a le goût de s'en occuper. Oui, de façon générale, c'est ça qu'il peut y avoir. Parce que ça va pas bien. Même si François Gendron a déclaré en fin de semaine, écoute, il a sorti une chose. Il a affirmé que au Québec, lui croyait que les CPE aidaient à réduire le décrochage scolaire. Les centres de la petite enfance, les garderies de Pauline Marois aidaient à réduire le décrochage scolaire. J'ignore où il a pris ça, mais je craindrais le contraire. En même temps. Voyons, depuis quand que le fait de domper des bébés dans des garderies d'État viendrait améliorer leur sort? On connaît maintenant que ces enfants-là, à 6 ans, sont plus agressifs. Ça c'est connu. Plus anxieux. Ouais. Je sais pas. Un enfant sur 2, François, un adolescent sur 2 serait anxieux au Québec. Ouais. Aïe, François, ça va pas bien, là. Je sais pas où il a pris ces données. Ben, j'ai entendu Parce son que commentaire. j'ai lu son article. Oui, j'ai lu son article avec beaucoup d'intérêt, Catherine. Ouais. Parce que je voulais apprendre des choses de ce type-là, qui a 73 ans, qui a été 42 ans en politique. Aïe, il m'a servi une coupe de coups de poing dans le front, là. Ah ouais? Oui. Comme quoi? Il y avait autre chose? Ben là, il y avait celui-là. Ensuite, il s'en est pris à l'individualisme. Je cite, « Il y a 20 ans, les gens se parlaient de ce que le Québec devrait faire. Il y avait une volonté collective de faire des affaires en tant que société. Aujourd'hui, c'est mon skidoo, mon divorce, puis mon régime de retraite. Me, myself and I. » Oui, mais c'est une grande généralité. On dirait que je suis pas tout à fait d'accord avec lui là-dessus. Moi non plus. Okay, disons que j'ai eu un petit bémol, puis là, je continue à lire. Ça allait pas bien. Là, il dit, je suis pas futurologue. Je ne suis pas dans la tête de tous ces jeunes que j'aime. Une chance qu'il nous a dit qu'ils aimaient. Que j'aime. Mais tous ces jeunes ont eu beaucoup plus de distractions liées à la consommation et à l'acquisition de biens. Ils ont le droit, mais j'ajouterais le bien de la nation. Bon, OK. Je pense qu'on va passer à d'autres choses. Parce que oui, on va passer à un autre appel. Là, écoute, François... on dit qu'on comprend pas trop, là. Je m'attendais à de la sagesse d'un gars de 73 ans, après 42 ans de service. Soit dit en passant, la politique ne l'a pas tué. Non, visiblement. J'ai remarqué que c'est une bonne nouvelle. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu confus son discours. Je vais vous parler de 2 sujets, Dr. Mayou. Allons-y. À la une de la Presse Plus ce matin, un dossier, on dit que 2 psychiatres affiliés à l'Université McGill ont convaincu des jeunes de tester l'efficacité de nouvelles antipsychotiques. Et ce qu'on dénonce, c'est le fait qu'ils n'ont pas révélé à ces jeunes-là qu'ils travaillaient en parallèle pour ces fabricants. On parle aussi, et on cible entre autres un médicament. On parle de l'Abilify, que je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est l'Abilify, Dr. Mayou? L'Abilify, c'est un excellent antipsychotique pour traiter la schizophrénie. OK. Et qui est aussi maintenant, qui aurait un volet stabilisateur dans les troubles de l'humeur, qui traiterait aussi les psychoses maniaco-dépressives. Alors, c'est un excellent produit que je connais très bien. Oui. Bienvenue à bord.
Madame Godreau, ce matin, pour une fois, je vais parler de ce que je connais. Ah non, c'est parfait. Mais non, mais ça arrive souvent. Non, c'est parce que je trouvais ça intéressant, mais parce que il amène un point que vous avez souvent dénoncé, c'est-à-dire, on prescrit un médicament, que ce soit un antipsychotique ou peu importe, et on ne parle pas des effets secondaires, notamment le gain de poids rapide, et ce serait le cas de ce médicament-là. Comment ça se fait quand Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Non. Non, le gain de poids rapide avec la Abilify, là, c'est pas exact. Non. Si on parle de Zyprexa, un autre antipsychotique, olanzapine, chez les femmes à Mauricie, peut donner des rages de manger. À un degré un peu moindre, Seroquel peut, chez certaines personnes, hommes ou femmes, provoquer de gros gains de poids parce que donnant une rage de manger. Alors, c'est important de prévenir les patients. Abilify, là, nous autres, à notre clinique externe à Louisville, pour le comté de Masquinongé, pas trop de problèmes avec le gain pondéral. Mais dans bien des cas, il y a 0 gain pondéral. Mais je me demande la question suivante, docteur. Mais vous êtes psychiatre. Oui. Si vous avez à tester un nouveau médicament, mettons, puis tu sais, vous faites affaire avec des représentants pharmaceutiques, est-ce que vous avez dans l'obligation de le dire à votre patient? Regarde, voici la réalité. On me demande ici de faire un test avec ce médicament-là. On veut voir l'efficacité. Est-ce que vous devez le mentionner, ça? C'est-tu obligatoire? Ben, écoute, il y a des protocoles. Moi, je le fais pas. OK? Alors, ce que je me suis permis de faire, c'est de prendre des médicaments, des antipsychotiques très bien connus, et d'augmenter la dose dans les cas sévèrement atteints de schizophrénie. Okay. Et c'est ce qui m'a valu 7 radiations de la part de mon ordre professionnel, puis 108 000 $ d'amende et de pénalité. Ça m'a coûté un bras de vouloir améliorer le traitement de ceux qui sont sévèrement atteints de schizophrénie et qui sont oubliés. Sont oubliés par les chercheurs et ils vont continuer d'être oubliés parce que c'est un groupe qui n'est pas payant. OK. Mais moi, je me suis toujours posé la question, à la suite de votre radiation, vous venez de nous l'expliquer, c'est pour ça, entre autres, que vous avez été radié, mais les résultats sur vos patients, est-ce qu'ils étaient concluants? Est-ce que ces gens-là allaient mieux après que vous ayez augmenté leur dose? Merci de votre curiosité, Mme Godreau. Ben, il n'y a jamais personne de Montréal, du Collège des médecins, syndic, qui m'a demandé ça. C'était pas important. J'avais pas le droit d'augmenter les doses. J'avais pas le droit d'essayer d'améliorer le traitement des personnes sévèrement atteintes de schizophrénie. J'avais pas le droit parce que j'étais en dehors de Montréal et de Québec. Je n'appartenais à aucune chapelle académique. Oui, mais en même temps, je faisais partie d'aucune université. Alors, on n'est pas supposé vouloir faire progresser la science si nous sommes en dehors des grandes chapelles. Ah, mais en même temps, je comprends pas, docteur Mayo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes mon psychiatre, je suis schizophrène, vous n'avez pas le droit, comme médecin traitant, de dire, OK, là, voici le médicament, je vais augmenter ta dose parce que je pense que ça va t'aider. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je n'avais pas le droit et je l'ai pris. Ouais, c'est ça. Ça m'a coûté un bras. Puis même si le résultat... Puis je suis encore... Oui. Puis même si le résultat est concluant, puis on voit que la personne va mieux et est plus stable. Non, c'est pas important. C'est pas important. Non, il y a jamais personne. Et écoute, ils ont eu le culot de me faire passer devant 6 comités de discipline différents sans jamais envoyer un émissaire pour venir voir ces patients-là. Dans quel état sont-ils? Qui plus est, les 7 fois que j'ai été radié, peux-tu croire que le Collège des médecins du Québec ne m'a jamais remplacé auprès de cette clientèle-là? Ben, c'est ce que je partais pour dire. Ça, je le sais. Vous l'avez dit souvent. Fait que finalement, ces patients-là, de ce qu'on est en train de dire, de lancer comme message, c'est qu'on s'en fout un peu. Hein? Écoute, c'est rien. La plupart d'entre eux viennent de Montréal. Comme patients, vous voulez dire? Oui. Alors, c'est des cas dont Montréal ne pouvait plus s'occuper et ils les envoient dans des ressources d'accueil dans Masquinongé. Ils les envoient en campagne, en milieu rural. Mais c'est quand même fascinant ce que vous nous racontez là. 6 comités de discipline, puis il n'y a personne qui s'est attardé à... Le patient, le coudon, il va comment en passant? OK, on peut blâmer le docteur même, mettons, il va-tu mieux? Ah non? Ah bon, mais ça a l'air que c'est pas important. Non, j'avais pas le droit de faire ce que j'ai fait. Point. Ça s'arrête là. Bon. Que le résultat soit positif ou pas, que j'ai diminué... Écoute, j'ai diminué les coûts de réhospitalisation d'un grand nombre de patients qui auraient coûté une fortune à l'État. OK? En termes de réhospitalisation à 800 $ par jour. Ça n'intéresse personne. Ah, ben moi, je trouve ça intéressant. Alors, c'est pour ça que je le fait que je sauve des réhospitalisations
le fait que j'ai amélioré la qualité de vie de ces patients-là, puis il y en a au moins, une 50aine qui pourraient en témoigner facilement demain matin, si on pouvait dévoiler leur nom. Ouais. Le fait que j'ai amélioré le sort des familles de ces patients-là, ça ne compte pas. C'est zéro. Ça va. Aucune valeur. Ouais. Et souvenez-vous. Alors moi, je suis devenu psychiatre pour donner une pilule, puis rendu à un certain niveau, si le patient demeure extrêmement troublé, symptomatique, dangereux, c'est ça la règle. Ouais. Ça donne que Mayou, il n'est pas devenu psychiatre pour s'amuser à voir des patients malades. Non, il va tout faire pour essayer de les soulager, d'améliorer leur sort et d'améliorer la qualité de vie autant du patient sévèrement atteint que de son entourage. Ouais. Et je rappelle aussi que c'était une première à l'époque où vous aviez été radié, que des patients psychiatrisés à Louisville manifestent devant l'hôpital pour votre retour. Ça s'est jamais vu. C'est gentil de c'est la réalité. C'est vrai, Dr. Mayou. Ça m'avait touché. Il pleut une pluie en hiver. Au mois de février, fin février, je crois, c'était en hiver. Une pluie glaciale. Il y avait eu un groupe de patients organisé par des patients. Ouais. Ça s'est jamais vu. Écoute, une gang de patients psychiatriques qui manifestent au Québec. Mais non, c'est une première. Puis on n'a jamais revu ça. Je me souviens pas. Il y avait le maire. Écoute, il y avait des dignitaires en plus. C'était vraiment spécial. Il y avait toutes sortes de monde qui s'étaient ramassés là. Mais bon. Ça m'avait vraiment touché. Et c'est le genre de carburant qu'il ne faut pas donner à Mayou parce que c'est du gaz d'avion et il va s'envoler. Oui, c'est envolé. Et il l'a fait. Hey, Dr. Mayou, je veux qu'on aborde il nous reste à peu près 2 minutes. Oui. Il y a un dossier intéressant dans le Journal de Montréal ce matin et j'en ai parlé à Raphaël en arrivant. 20 $ de l'heure pour louer un nouvel ami sur le web. 500 Québécois qui offrent leur présence le temps d'une activité ou d'un service. On peut louer un ami. Est rendu là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui. Où est le problème? Ben non, moi non plus, je trouve. Mais il y en a un pour Faubert. Oh, le psychologue Pierre Faubert, habituellement que j'aime beaucoup, a glissé sur la pleure de banane, là. Écoute, il va même, je comprends qu'ils aient honte de vous parler, explique le psychologue. Ces gens profitent de la vulnérabilité de personnes en manque d'affection, d'amour et d'amitié pour se faire de l'argent. La maudite argent. Ce n'est pas en louant des amis qu'on règle nos problèmes d'isolement. Selon le psychologue, les réseaux sociaux ont créé une fin de contact. Bon, et certains de ces utilisateurs devraient plutôt consulter un psy au lieu de payer pour un ami. Sinon, on tombe dans le cheap psychology, affirme-t-il. Ouais. C'est que Pierre a glissé sur une pure de banane. Vous n'êtes pas d'accord avec Autrement dit, non, c'est pas de ces maudites affaires, là. Ben, rendu là, en effet, c'est personnel. Je sais pas, Raphaël? Moi, je ne louerais pas un ami, personnellement. Tu te louerais pas un ami, non? Je ferais pas non, ça, mais mettons, toi, t'es pas seul dans la vie. Tu penses que t'as un bon entourage. Oui. Mais je me dis, quelqu'un qui est seul, là, puis qui en a pas d'entourage, que ses semaines sont longues parce que, justement, il est pas entouré, puis qu'il décide de payer, pourquoi pas? Mais c'est vrai, c'est une option qui peut être abordable et viable pour certaines personnes, mais je pense que, justement, quand tu es bien entouré, tu n'as pas le goût de faire ça, mais des initiatives comme ça, je pense que ça doit se faire pour les gens, justement, qui sont seuls, qui ont besoin d'accompagnement. Oui, c'est via le virtuel, mais c'est mieux que rien. Oui. Puis il y en a pas. Je comprends, tout à fait d'accord. Ouais. Et Raphaël, ça me regarde pas. Tu sais, quand est-ce qu'on va pouvoir permettre... tout à l'heure, j'entendais votre auditeur qui faisait référence au fait que je pourrais créer un parti politique. Mais les partis politiques sont incompatibles avec Mayou parce que je suis beaucoup trop libertarien. Oh oui, je sais, absolument. Pas libertin, libertarien. Oui. Libertarien, c'est-à-dire soucieux de la liberté individuelle. Alors, contrairement à notre ami François Gendron, l'individualisme, c'est la base du développement d'une société forte. Cher François, il n'a pas compris ça. Mm-hmm. Un troupeau de moutons est une société, est une collectivité faible. Ouais. C'est le contraire. Regardez du côté de l'Allemagne. L'Allemagne a compris, les Allemands ont compris qu'une collectivité forte était un regroupement d'individus les plus forts possibles, les plus individualisés possibles. Mm-hmm. Ouais. Une chaîne n'est jamais plus forte
que le plus faible de ses maillons, a dit quelqu'un en quelque part. Ça vient pas de moi, là. Allez pas croire que je viens d'inventer ça, là. Mais vous prenez une chaîne, OK? Puis vous avez une maille patente qui est trop petite dans le milieu de la chaîne. Vous tirez. Ouais. Tous les gars connaissent ça. Elle va péter là. Ouais. Hein? Ah oui. Alors, quand on remplace un maillon d'une chaîne qui a cassé, puis je le sais, écoute, mes 2 étalons, ils ont pété ma chaîne à skider au moins 4 fois. Alors, quand je remplaçais, je prenais une maille patente 2 fois grosse comme les malles. Elle ne conseille plus là, mais elle conseille au côté. Ah ouais. Hey, Dr. Mailloux, on vous laisse là-dessus. On vous retrouve dans la commission avec Sylvain à 9h05. À tantôt. Bye, gang. Bye-bye. Dr. Pierre Mailloux. Donc, tous les jours, 7h10 et 9h30 dans son émission. Et bien sûr, pour la commission PM.